Bien, chers amis, bonjour. Je vais essayer de commencer une petite série de transmissions filmées, de vidéos, pour essayer de commenter aussi simplement que possible, mais aussi fidèlement que possible, dans une synthèse aussi courte que possible, les grands thèmes qui sont traités, indiqués, analysés dans ce livre. Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Alors il s'agit donc d'un livre, je l'ai déjà dit, fruit d'une maturation extrêmement longue, d'une solitude très intégrale, faite de réflexion, d'analyse, de référence à nos grands maîtres. Et j'ai essayé, à travers les parachiotes hebdomadaires, de comprendre le plan de l'histoire. Et cela, bien entendu, aussi humblement que possible. Le monde, avant la faute d'Adam Arishon, était un monde qui était, si vous voulez, divisé en deux parties, si je résume à l'extrême, évidemment. Le monde des Bnei Adam, le monde de Adam Arishon et de ses descendants, qui avait une neshama, une âme, qui permettait de relier le monde dit d'en haut, notamment la Bina, avec le monde d'en bas, la Malchut. Dans son principe féminin, Adam recevait pour accomplir. La réception étant du côté de la pensée masculine, l'accomplissement, la réalisation étant du côté féminin. Du côté féminin, pardon. Alors ce qui est très important de saisir, c'est que c'était un monde équilibré, harmonieux. Chaque chose était à sa place. Adam Arishon, disent nos maîtres, avait la perception de sa propre histoire, mais aussi de l'histoire de l'universel, d'un début à la fin. C'était un monde apaisé. Mais, face à ce monde, il y avait un autre, dominé par des créatures qui, elles, ne descendant pas d'Adam Arishon et de Chava et de Ève, n'avaient pas de neshama. Ils avaient un nefesh, notamment, comme disent nos maîtres, les kabbalistes, un nefesh abéimi, c'est-à-dire une âme animale. Et ils ne percevaient leur propre histoire, leur propre environnement, qu'en fonction de leur vision, qui était une vision, entre guillemets, matérialiste de l'histoire. On est dans ce monde pour profiter de la vie, pour aller au restaurant, pour aller au spectacle, pour aller au cinéma, pour gagner de l'argent, bref. On n'avait aucune perception de la présence de Dieu dans l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le monde d'Adam Arishon, qui était en fait compte minoritaire, était un monde qui était sous pression par ces forces-là. Et ces forces-là, dites aujourd'hui
de consommation vont traquer presque les descendants, Adam Rishon et les descendants, vers un univers qui est le leur. Ils vont les pousser à abandonner, si vous voulez, leur place qui était extrêmement différente de la leur, parce que Adam Rishon avait la Neshama qu'il n'avait pas. Adam Rishon faisait le lien entre le ciel et la terre. Et ces créatures ont été, si vous voulez, nourries par d'autres créatures qui sont arrivées après la faute, notamment pendant les 130 ans où Adam Rishon n'avait pas connu de femme, ayant été séparé, dit le Zohar, de Chava, de sa femme Ève, et ayant, excusez-moi de le dire, mais des pertes nocturnes, des pertes séminales nocturnes, et pendant 130 ans, et ces pertes-là ont donné naissance pendant toutes les civilisations humaines à des créatures qui n'avaient rien d'Adam Rishon, puisque évidemment l'être n'avait pas été créé par Adam et Ève. C'était déjà des êtres complètement dégénérés, qu'on va retrouver dans des personnages horribles comme Hitler ou Mengele ou d'autres, Staline ou d'autres. Et ces êtres-là vont aussi s'unir à des anges déchus, dit le Zohar, comme Asa et Azaël, qui vont essayer d'abord ils vont prendre la forme humaine, ces anges-là, et qui vont essayer de séduire les filles d'Adam Rishon. Donc si vous voulez, la faute d'Adam Rishon, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le fait que Adam ne s'est pas souvent occupé de Ève. Et Ève était quelque part seule. Elle ne sentait pas la présence de son mari. Les Rachamim disent que Adam dormait pendant que la faute de Chava a été réalisée avec le serpent. Et qu'est-ce que c'est que le serpent? Évidemment, maintenant on comprend. Et c'est écrit dans le Talmud, ce que je dis. Le serpent, c'était un homme absolument magnifique. Il était même plus beau que Adam Rishon. Et qui a fait trébucher Ève, Chava. Il a séparé l'extériorité du monde de l'intériorité. Et à partir de ce moment-là, comme je le dis au début de mon livre, n'est-ce pas, deux projets vont apparaître. Le projet divin, qui était certes avant la faute omniprésent, qui a été réduit, j'allais dire au silence, mais presque par la faute. Et le deuxième projet, c'est le projet humain, projet universaliste, véritablement où l'homme s'est senti libre, le libre arbitre, n'est-ce pas, dans les forces de la nature, la valeur guématrique, la gématria, la valeur numérique de la nature, Ateva, ce sont les mêmes que la gématria de Elohim, c'est-à-dire 86, entre parenthèses. Après la faute, l'humanité s'est sentie tout simplement insérée dans un plan de l'histoire qui est un plan naturel, avec des forces naturelles, des forces cycliques économiques, pardon, des forces cycliques politiques, des forces cycliques biologiques, bref, toutes forces cycliques qui sont des forces naturelles. Et progressivement, le plan de Dieu va être relégué, secondarisé, dans un espace
disons, voilé, de plus en plus voilé. Et plus la faute s'aggrave, plus Adam Rishon se sentait libre, ce sont dans les premières parties de mon livre, n'est-ce pas? Et plus Adam Rishon va se libérer du joug de la présence divine. Et il va tomber dans des forces mortifères de type idolâtre progressivement, jusqu'à évidemment le déluge, la 10e génération après Adam Rishon, après la faute d'Adam Rishon. Noé reçoit l'ordre de Dieu de construire, évidemment tout le monde le sait, l'arche, et cela pendant 120 ans. Et pendant 120 ans, Noé, avec sa famille très proche, va construire l'arche pour essayer de sauver ce qui peut être. Chaque espèce d'animaux, par couple, vont entrer dans l'arche et le déluge va saccager l'ensemble de la terre, l'ensemble de ces êtres qui vont être des êtres tout simplement immondes, parce qu'ils ont tout perdu de leur décence, de leur intégrité, de leur intériorité, sont devenus des animaux, et Akadosh Baruch Hu va donc détruire cette humanité-là et créer à partir de Noé une nouvelle humanité qui est la nôtre. Il faut rappeler quand même qu'après 130 ans, Adam Rishon est reparti avec Chava et il y a eu un personnage extrêmement saint qui s'appelait Seth. Et donc c'est à partir de Noé que l'histoire, entre guillemets, biblique vraiment commence. Alors ce qui est très très intéressant de comprendre, c'est qu'à partir de cette histoire-là, notamment d'Abraham Avinu, Abraham devenant Abraham, et encore une fois, pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est dans mon livre, dans les premiers chapitres, Abraham va avoir cette qualité incroyable de rechercher dans le vécu, dans son vécu, le principe directeur, le principe qui va relier les contraires. Et avec Sarai, ils vont chercher. Abraham Avinu reçoit, après une très longue période de maturation, de combat intérieur, y compris pour Sarai, va recevoir l'ordre de quitter son territoire de naissance et d'aller vers l'Erlecha, vers un pays d'ailleurs qui n'est pas signalé dans la Torah, qui est évidemment la terre de Canaan, la terre d'Israël. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Abraham va porter sur lui la problématique d'Adam. Sarai va être, si vous voulez, en devenant Sarah, va faire le tikkun, la réparation, au premier niveau de la faute de Chava. Comment? Tout simplement en reconstituant le couple avec son mari Abraham. Sarai et Abraham vont devenir Sarah et Abraham. Et de ce couple-là sortira évidemment Yitzhak. Yitzhak est un enfant unique qui n'a jamais quitté la terre d'Israël, qui est directement lié, j'allais dire, au Saint des Saints. Un homme d'action, certes, mais avant tout d'action jusqu'à son propre suicide, jusqu'à sa propre mort. Il va accepter d'être tué par son père, puisque c'est la volonté divine. C'est un être
qui est au niveau du din, extrêmement opposé à son père, qui est lui au niveau du Chesed. Abraham étant du Chesed et Yitzhak étant du din. Yaakov étant évidemment la synthèse, l'union des contraires, ce qu'on appelle la Rachmanout, la miséricorde, où le Chesed dépasse la mesure du din. Et Yaakov Avinu, Jacob, avec ses femmes, Léa qui est au niveau de la Bina, c'est-à-dire au niveau de la lumière intérieure, c'est une femme d'intériorité, qui portait la lumière divine en elle, Rachel qui est une femme plus d'extériorité, qui portait bien entendu la lumière divine en elle, mais intégrée dans son monde, intégrée dans la matière, intégrée dans la malchoute. Qu'est-ce que c'est que la malchoute? C'est la royauté dans ce monde du Dieu, un maître de l'histoire. Et donc, Jacob, par l'intermédiaire de Rachel et de Léa, mais aussi de Zilpa et de Bila, va avoir 12 fils des 12 tribus d'Israël et une fille, Dina. Dina sera fille de Léa et de Jacob. Alors tout le livre, si vous voulez, essaye, évidemment, dans un esprit de synthèse, dans un langage aussi simple que possible. Nous sommes dans une Torah, évidemment, d'absolu, dans une Torah complètement codée, dans une Torah complètement ficelée, si je peux dire. Elle est codée à l'infini, mais d'une manière aussi simple, humainement simple que possible. Dina représente la femme issue de Léa. Mais c'était, si vous voulez, une femme qui était sainte dans son intériorité, et dans son extériorité, elle était, si vous voulez, attirée par, entre guillemets, le monde environnemental. Elle voulait sortir, elle voulait un peu rigoler, etc. Et le serpent, qui est caractérisé par le IV1, et le mot Ivi en hébreu, pas en hébreu, bon ça va me revenir, le mot ivri signifie en araméen, merci, en araméen signifie serpent, eh bien va souiller Dina de manière à reconstituer la faute de Chava. Je vais un peu m'expliquer là aussi simplement que possible. Le processus des pères est un processus de réparation de la faute d'Adam Arishon, et notamment par leurs femmes, que ce soit Sarah, Rachel ou Léa. Cette fille, Dina, venant de Léa, et venant aussi, on l'a dit tout à l'heure, de son père Yaakov, portait en elle cet aspect extrêmement saint. Elle était d'ailleurs réservée primitivement à Ésaü, à son oncle Ésaü, Esav en hébreu. Parce que Ésaü, qui était évidemment le frère jumeau de Jacob, devait faire sa propre réparation, parce que Ésaü, dans son extériorité, n'est-ce pas, il était relié à ses pères. Dans son intériorité, il voulait vivre sa vie, il voulait vivre
évidemment le temps présent, il voulait réaliser ses ambitions et même dominer par son côté Édom. C'était un dominateur, c'était un chasseur. Et donc, pour pouvoir faire le tikkun, la réparation de Ésaü, de son côté dominateur, de son côté puissance, de son côté dominant, de son côté meurtrier, il fallait absolument lui donner une femme qui était son inverse, son complément, mais sa contradiction. C'était Léa. Pardon, excusez-moi, c'était Dina, pardon, c'était Dina. C'est vrai que Léa aussi, entre parenthèses, sa mère, a été réservée à Ésaü. Et il était question, si vous voulez, que Jacob épouse d'abord Rachel et que Léa épouse Ésaü. Or, il s'est passé la chose très intéressante, c'est que Lavan, le père de Rachel et Léa, était tout simplement, Lavan était le frère de Rivka, Rebecca, la femme d'Isaac, et donc cet élément fondamental qui était porté par les forces de Lavan a été d'inverser les rôles, de rechanger la structuration du monde, parce que la faute d'Adam Rishon, ça a été d'inverser les rôles, de changer l'ordre de la création. Et Lavan voulait maintenir cette désorganisation du monde après la faute, et tout le travail, si vous voulez, de nos pères, et notamment de nos mères, y compris évidemment Sarah, Rachel, Léa, c'était on l'a dit tout à l'heure, très, très brièvement, c'était de corriger les excès et de réparer la faute. Le but, ce n'est pas de vivre dans le ciel, bien entendu, c'est de vivre avec le ciel, mais sur terre. Sur terre. C'est-à-dire dans ce monde. Et donc, Léa était prévue pour Ésaü. Et donc, si elle a épousé Jacob, et si évidemment c'est la volonté de Dieu, bien entendu, puisque Dieu est partout, dans toutes les volontés, dans le bien comme dans le mal, si elle a épousé Jacob, d'ailleurs en premier, c'est tout simplement parce que dans Jacob, il y avait Ésaü. Dans Jacob, il y avait Ésaü. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le grand dilemme de Yitzhak, son père, et de Rivka, sa mère, de Rebecca, sa mère, c'est que, en fait, le monde était divisé en deux parties. Une partie, disons, matérialiste, une partie, disons, spirituelle. Et qu'il fallait faire l'union entre les deux. Ok ? Et c'est pour ça qu'il voulait absolument que les deux frères soient complémentaires, soient unis, soient, entre parenthèses, fraternels. Mais vraiment dans une fraternité totale. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que pour une raison très simple, ce n'était pas le plan divin. Le plan divin était tout simplement de faire comprendre que dans Ésaü, il y avait le côté Yaakov, et n'oublions pas que Ésaü était évidemment le fils d'Yitzhak, le petit-fils d'Abraham Avinu, et que donc il avait étudié évidemment aussi la Torah, jusqu'à l'âge de 13 ans, 15 ans même, il n'y avait aucune différence entre Jacob et Ésaü, y compris au niveau physique, entre parenthèses, mais après, les voies ont été déconnectées l'une de l'autre. La voie de Ésaü est devenue une voie terrestre, dominatrice. La voie de Jacob a été une voie spirituelle. Il fallait réunir les deux. Et Rebecca, avait vu cela. Elle avait vu que dans Yaakov, il y avait Ésaü. Et Yitzhak avait vu que du Mashiach,
était lié, que le Mashiach, pardon, était directement lié à Ésaü. Et c'est pour ça que le roi David, d'ailleurs, était roux. Il était véritablement descendant de Ésav. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est évidemment dans mon livre, c'est que le monde d'Ésaü est un monde directement déchiré dans un premier temps, mais qui va être en réparation. Et toute l'histoire des civilisations est une histoire de réparation de la civilisation, entre guillemets, d'Ésaü par rapport à la civilisation, entre guillemets, de Jacob. Dans Jacob, il y a Ésaü, mais dans Ésaü, il y a Jacob. Comprenez? Donc, Léa a épousé Jacob, mais dans son côté Ésaü. Et Dina devait épouser Ésav, pardon, elle devait épouser Ésav dans sa domination, dans son côté Jacob, pour faire tout simplement la réparation. Voilà, on va s'arrêter là et on continuera Bezrat Hashem, si Dieu veut, la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup et que Dieu vous protège. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un début d'explication aussi simplement que possible des thèmes principaux qui sont dans mon livre, Au-delà de la nuit. Merci beaucoup.